Bienvenue à toutes et à tous. Après le contrôle de constitutionnalité par la Cour suprême du président Joseph Diok-Benou, la nouvelle constitution a été promulguée par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, même si le débat reste ouvert sur les nouvelles dispositions de cette constitution, de cette nouvelle loi fondamentale du pays. Sur ce même plateau, vous avez suivi des partis proches du gouvernement, des partis le Bloc républicain, également des progressistes et d'autres partis dans la séraille, bien sûr, du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous donnons la parole à l'opposition ou à un parti d'opposition. Il aura, en tout cas le président de ce parti, le temps sur ce décryptage sur Sud Télévision, le temps de nous situer par rapport, bien sûr, à la position de son parti dans l'opposition, parce que c'est difficile aujourd'hui de cerner cette opposition quand d'autres sont dans la résistance, d'autres sont dans des dissidences ou encore, bien sûr, tout ce que vous savez très bien. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau le président du parti La Flamme Renouvelée et bien sûr le PFR, le président Gilbert Eda. C'est avec lui que nous allons faire ce débat. Monsieur Eda, voilà. En tout cas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Alors, donc, vous êtes le président du parti Flamme Renouvelée. Voilà, justement, prenez donc siège. Alors, bienvenue en tout cas encore une fois sur le plateau du décryptage sur Sud Télévision. Alors, dites-nous, monsieur Eda, vous êtes en tout cas fonctionnaire ou à la retraite. Voilà, fonctionnaire à la retraite. Vous êtes administrateur des impôts, SDG des impôts sous l'ancien régime. Vous êtes professeur à l'École nationale d'administration et de magistrature à l'UAC. C'est bien cela. Alors, c'est intervenant. D'accord. Pas un professeur titulaire. D'accord, super. En tout cas, merci pour ces précisions. Aujourd'hui, vous êtes le président du parti Flamme Renouvelée, un parti de l'opposition. C'est bien ça? Un parti de l'opposition. D'accord. Alors, dites-nous, avant de commencer, c'est vrai que c'est un parti qui n'est pas très connu. Aujourd'hui, on a une opposition, c'est un peu vague au sein de l'opposition. On ne sait pas trop comment ça fonctionne et il y a beaucoup de tendances d'ailleurs au niveau de cette opposition. Vous êtes quelle opposition? Parce qu'il y a la résistance d'un côté, il y a une opposition constructive. Je parlais de FCDB. Vous, c'est quel type d'opposition? Merci beaucoup, M. Aïssé. Merci de nous avoir invités pour pouvoir parler de l'actualité béninoise. Bon, le parti La Flamme Renouvelée est créé, mis sur les fonds baptismaux le 4 mai 2018. C'est totalement récent. Elle se distingue des autres partis par son champ électromagnétique. Le champ électromagnétique du PFR, c'est un champ de la Renaissance. Et se distingue des autres partis par leur champ. Leur champ, c'est un champ électromagnétique de la chute, symbolisé par la Jacques Troué. La Jacques Troué qui a été remise en 1818. Pourquoi vous qualifiez ça de Non, ce n'est pas moi qui dis, c'est ainsi. La jarre n'était pas trouée au départ. La jarre était une jarre normale dans laquelle il y avait le feu qui, après vivification, donne la flamme qui rayonne sur le royaume. Mais vous en parlez comme s'il y avait péri en demeure. Ces partis ont quand même conçu politiquement ce pays jusqu'à aujourd'hui. Non, mais ils utilisent les matériaux de la chute et ça a donné les résultats que nous connaissons jusqu'à ce jour. Et les résultats pour vous, c'est quoi? Ah non, depuis là, vous allez comprendre que depuis 60 août, nous sommes indépendants. Pour avoir géré avec les matériaux de la chute, les résultats sont là. Quand vous prenez, c'est la déchéance. Quand vous prenez, c'est la déchéance. Mais il faut demander au Seigneur de toute vie. Il faut demander. Maintenant, le Bénin a quand même été un pays assez stable sur le continent, même si au plan économique, il n'y a pas beaucoup de progrès. Le Bénin a été quand même un pays assez stable avec la tendance des élections. Vous avez oublié les multiples coups d'État. Vous avez oublié ce que la Révolution a donné comme image. Vous avez oublié jusqu'au moment où on arrive au renouveau démocratique. Le renouveau démocratique, c'était un remède intermédiaire. Mais la solution même, c'est de tout faire et demander au Seigneur de toute vie et demander au Père fondateur Adja Tobani de nous aider à retrouver le feu qui donne la flamme qui rayonne sur le royaume et permet de retrouver notre dignité. Monsieur Eda, on aura le temps de vous accueillir sur un plateau plus élargi pour parler de votre parti, justement, de ses objectifs, sa vision, ses orientations. Exactement. Alors, dites-nous maintenant, vous êtes dans l'opposition. L'opposition véritable. C'est l'opposition véritable.
Le champ électromagnétique est totalement différent. Est-ce que ce n'est pas justement juste des partis qui se disent oui, on est dans l'opposition et puis non, c'est pas le cas. On sait que c'est l'opposition véritable. C'est l'opposition véritable. Mais pourquoi vous n'êtes pas avec les autres partis, la résistance par exemple? Parce qu'on sait que l'opposition, même si les idées restent un peu éparses, on voit quand même qu'on lutte pour la même chose. On n'est pas d'accord avec le régime actuel. Mais vous, c'est quoi concrètement votre position par rapport à tout ce qui se passe, la gestion du pouvoir? La philosophie n'est pas la même. Non. Quand vous prenez l'opposition en dehors du PFR, l'opposition et la mouvance appartiennent au même champ électromagnétique qui est un champ de la chute, un champ symbolisé par la Jatoué. Allons-y pas à pas. Vous voulez dire que le PFR aujourd'hui, c'est un champ électromagnétique de la Renaissance. Ouais. Voilà. Et les autres partis de la mouvance également, vous les considérez comme... C'est le champ de la Jatoué. Et les autres partis de l'opposition? C'est le champ de la Jatoué. Et alors, pour lesquels nous les invitons tous, puisque c'est des enfants du feu déchu. Donc on les invite tous à venir vivifier le feu avec nous pour qu'ensemble on puisse retrouver nos attributs perdus. Vous avez parlé surtout, évoqué déjà plusieurs fois ce champ électromagnétique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre concrètement? Le champ électromagnétique, vous savez, lorsque vous avez perdu ce qui permet de recevoir les éthers saints venant du royaume immuable, c'est ça qui est le feu. Donc, vous perdez aussi les attributs. Et parce que tout ce qui Dieu peut vous accorder, vous n'avez plus la possibilité, étant donné que le champ est totalement pollué. Et c'est pollué par nos comportements pervers. Et c'est parce qu'il y a une pollution. Lesquels? Vous voulez parler de comportements pervers, lesquels? Les comportements pervers. Dans le champ du feu, on ne doit pas tuer. Le sang coule. Par le passé, depuis 800 ans, le sang a coulé jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Mais vous avez quand même un discours qui semble nous éloigner un peu du champ politique, en fait, du terrain politique. C'est un discours qui ressemble un peu à de la spiritualité pure. C'est à vous que j'y arrive pas. Vous ne maîtrisez pas votre champ électromagnétique, vous n'avez pas de boussole pour conduire. Il faut maîtriser votre champ électromagnétique. D'accord. Et pour maîtriser le champ électromagnétique, il faut demander au Seigneur de toute vie de vous donner la possibilité de rallumer à nouveau le feu de votre région. Ici, c'est le feu du Golfe. D'accord. Merci. Donc, on retient quand même que le PFR est un parti de l'opposition, véritable opposition. Véritable. Vous étiez au dialogue politique les 10, 11 et 12 octobre au palais des congrès. Du dialogue politique, on est allé à la révision constitutionnelle. Donc, la mise en œuvre de certaines recommandations avait nécessité une révision constitutionnelle, ce qui a été fait. Aujourd'hui, par rapport à tout cela, quelle est votre position? Oui, nous avons participé au dialogue avec beaucoup de bonheur, parce que c'était bien qu'il y a un malaise national. Le président de la République a constaté le grand malaise, et surtout même aux violences post-électorales, pour pouvoir décrisper l'atmosphère, a bien voulu convoquer un dialogue national afin que et opposition et mouvance se penchent sur les portes de sortie de crise. Il y a eu un certain nombre de consensus sur des points au niveau du dialogue. Il y a eu des points sur lesquels nous ne sommes pas totalement entendus, mais ça a été soulevé. Mais on attendait que les consensus, les points sur lesquels nous nous sommes entendus, que cela puisse transparaître dans les touches. Parce que c'est une constitution à toucher pour pouvoir permettre la mise en œuvre. Nous sommes d'accord que la mise en œuvre de ces recommandations nécessite une retouche de la Constitution, mais pas une révision en profondeur. Parce qu'il y a des points qui ont été touchés, qui n'ont pas été non seulement débattus. Donc aujourd'hui, pour vous, on ne devrait pas forcément toucher à la Constitution de cette façon. Non, de cette façon, non. Il y a des éléments, compte tenu du consensus qu'on a obtenu au niveau du dialogue, on devait les toucher pour faciliter la mise en œuvre. Mais il y a des points sur lesquels on n'a même pas discuté.
Lesquels, par exemple, les points sur lesquels vous le poste de vice-président. C'est une décision importante. Hein, et puis, ça vient du ciel. Non. Le poste de vice-président, non. Là, vous avez vu, on dit qu'il est sans attribution. Hein? Il est sans attribution. Et dans le même temps, dans le même test, on prévoit que lorsqu'il y a manquement grave, ça veut dire que même là, ils ont prévu qu'il peut y avoir conflit. Le monsieur est sans attribution et on prévoit encore qu'il est... Dans le même temps, il est élu sur la liste du président en exercice. Et quand il y a manquement grave, donc, il propose à l'Assemblée de le démettre. Il n'y a pas vice de parallélisme de forme. Il est élu par le peuple et l'Assemblée. Les députés aussi sont élus et ils le démettent. Est-ce que c'est l'idée de l'instauration d'un poste de vice-président? Est-ce que c'est ça que vous critiquez ou simplement les attributs ou non seulement les attributs, ça doit être débattu. Il doit être débattu pour qu'on ait tous les aspects. On est unanime pour dire que c'est les éléments qui ont obtenu de consensus sur lesquels on doit pouvoir insérer des dispositions qui facilitent la mise en œuvre. Alors, quels sont ces éléments maintenant? Vous avez parlé du poste de vice-président, mais quels sont les autres éléments sur lesquels il n'y a pas on était d'accord, par exemple, au niveau du dialogue sur le système de parrainage. Mais quand on regarde le système de parrainage, bon, ici, le code électoral et la charte des partis politiques, tel que ça se présente actuellement, permettent de renforcer le nouveau système partisan. Maintenant, quand on renforce le nouveau système partisan, la possibilité, la priorité même est donnée aux partis de faire les propositions de liste de candidatures et de candidats au présidentiel. Donc, maintenant, pourquoi encore exiger une coercition en mettant encore un système de parrainage? Donc, encore que eux-mêmes, ils savent qu'on est parti pas sur les mêmes champs d'égalité. Tout le Parlement est dans leur main. Pourquoi vous parlez en certaines... monocolore. C'est des institutions quand même qui sont indépendantes. Chaque institution a sa autonomie. Vous n'êtes parrainé par les élus. Mais les députés sont des élus. Aujourd'hui, c'est un Parlement monocolore, totalement monocolore. Totalement monocolore. Bon, voilà, on n'est pas sur les mêmes chances d'égalité. Non. D'accord. Alors, aujourd'hui, la loi est quand même déjà promulguée par le chef de l'État. Le système de parrainage tel que c'est, il faut dire que lorsque c'est... on exige, par exemple, dans une loi prochaine, on exige qu'il faut tel nombre de signatures avant d'être autorisé à compétir. Vous voyez, c'est un système d'exclusion qu'on met en place qui ne dit pas son nom. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qu'on a assisté pour les élections législatives du 28 avril 2019 vont se répéter avec toutes les conséquences que vous connaissez. D'accord. Alors maintenant, aujourd'hui, la loi est promulguée, donc ça s'impose à tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que, en tant que parti d'opposition, vous prévoyez quand même faire? Non, mais pourquoi ils sont partis dans la précipitation? On n'a pas besoin d'aller dans la précipitation. Encore que ceux qui sont là, à l'Assemblée actuellement, ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. Mais pourquoi vous les affirmez qu'ils sont illégitimes? Ils sont illégitimes. 73% n'ont pas voté pour eux. Là, et ça a été confirmé par on a quand même été à une élection régulière. L'élection s'est passée le 28 avril et tout. Pourquoi les institutions ont fonctionné comme... Non. Donc, ici, si on devait respecter les normes, lorsqu'on constate que c'est des partis politiques de la mouvance seule qui doivent participer aux élections, on doit revoir rapidement à la feuille de route et revoir les copies pour ne pas assister à ce que nous avons connu comme violence dans le pays. Ouais, pourquoi seul aller aux élections? Mais non, pas bien. Après le dialogue politique, quand le sujet, la question de la révision constitutionnelle a été évoquée, vous avez ça n'a pas été évoqué. Non. Après le dialogue politique, la question a été évoquée quand les experts ont déposé leur rapport au chef de l'État. Le chef de l'État a demandé à ce que des verrous soient quand même mis. Alors, mais pendant ce temps, vous étiez quand même au courant et informé.
On est intervenu sur ATB pour dire que on n'a pas pris un certain nombre d'éléments. Pourquoi vous n'avez pas pu dénoncer, ce de quoi vous parlez aujourd'hui, un manque de débat autour de... L'Assemblée monocolore n'est même pas qualifiée ni habilitée pour réviser la Constitution. On a dit ça à l'ORTB. C'est pas qu'on s'est tué. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est vrai que le test s'impose. Le test s'impose. Voilà, dans une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le dialogue politique a été convoqué pour trouver les portes de sortie. Ici, par exemple, on a proposé des élections générales afin de corriger l'Assemblée qui est là. Parce que non seulement c'est monocolore, ça ne facilite même pas le fonctionnement régulier des institutions. Si on demande que tel membre d'opposition doit participer à temps pour le fonctionnement de telle institution, il n'y en a pas là-bas. Donc, ils ne sont que les seuls mouvanciers à elle. Alors, nous sommes tous les citoyens de la République. Nous sommes tous les citoyens de la République. On ne va pas exclure. On ne va pas exclure 73%. 73% de la frange de la population. Et puis, on dit qu'on est légitime. On est légitime à quoi? Ici, c'est à corriger. Et quand on corrige, le simple fait de corriger, ça décrispe toute l'atmosphère du RN, sans sensibilisation. Donc, pour vous, il faut d'autres assises ou qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Ici, c'était une occasion en or. C'est lui-même qui a convoqué. Il connaît le malaise. Vous n'avez pas ce dialogue politique, mais aujourd'hui, pourquoi vous êtes toujours dans cette position? Non, pas toujours. Mais ici, on a dit de corriger quelque chose, on n'a pas corrigé. On l'a projeté vers 2026. Alors, les élections législatives, on a dit soit c'est en 2020 ou en 2021. Mais, comme c'est eux-mêmes qui doivent décider, ils ne peuvent pas décider de leur sort. Encore qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas habilités à se prononcer sur ce qui s'est passé. Pour eux, c'est une situation qui est confortable pour eux, alors qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes, et même ils le reconnaissent. Mais vous avez quand même suffisamment fait le débat autour de ces questions. On a fait le débat. Le PFM même a demandé qu'il démissionne en bloc. Et c'est en échangeant que nous sommes venus aux élections générales. Et les élections générales, on a dit 2020. Le principe même est acquis, les élections générales. Mais ils vont projeter ça en 2026. Nous sommes en 2019, monsieur le journaliste. Alors, aujourd'hui, je repose encore la question. Puisque vous êtes un parti de l'opposition, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Voilà, le dialogue, c'est fini. La révision est intervenue. Et en tant que bons citoyens, pas forcément bons citoyens, nous avons tous l'obligation de respecter la Constitution, la loi fondamentale. Ça s'impose à tous les Béninois. Quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui qui vous restent aujourd'hui en tant que parti de l'opposition, si vous estimez que ce qui a été fait, il y a eu un manque de consultation autour? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez en réalité? Donc, nous proposons le système du parrainage. Lorsque, dans une loi, on va demander un certain nombre de signatures qui dépasseront les capacités de l'opposition. Bon, c'est d'office, l'opposition est exclue. Je ne sais pas si vous voyez un peu le problème. Donc vous créez encore... Ne sais pas, vous créez. Ici, c'est une loi d'exclusion. C'est une disposition pour exclure. C'est la même chose comme pour les cautions. Des cautions très énormes. Pourquoi? Alors, ailleurs, c'est 0 francs. Et chez nous, c'est 250 millions. Chez nous, c'est 249 millions. Mais c'est pas... Ailleurs, c'est 0 francs, 0 francs. Parlons du parrainage, mais ce n'est pas forcément ça. Si vous allez recueillir des signatures et qu'à votre niveau, au niveau de votre parti, vous n'arrivez pas à voir... L'Assemblée est totalement dans leurs mains. Vous allez recueillir quelles signatures? Toute l'Assemblée est dans leurs mains. Non, mais c'est de la compétition politique. Vous devez quand même avoir les stratégies à votre niveau pour recueillir... L'Assemblée est monocolore. Quelle stratégie tu veux? L'Assemblée est monocolore. Mais quel débat vous voulez faire là? L'Assemblée est monocolore. À qui a une cause donnée? Okay. Vous voulez quoi maintenant? Mais c'est quand même des députés responsables, politiquement élus. S'ils sont responsables, vous en parlez comme si, bon voilà, il reste que des marionnettes. Non, s'ils sont responsables, ils doivent démissionner en bloc pour réparer le cœur meurtri des populations. S'ils sont responsables, s'ils aiment leur pays-là, ils doivent démissionner en bloc et demander qu'on recommence. Ils ne sont pas responsables.
Et puis, bon, nos enfants meurent, et puis ça ne leur dit rien. L'essentiel, c'est d'être au Parlement. Ça veut dire quoi? C'est pour défendre qui? Non, mais le député... 27%. Alors, aujourd'hui, le parti La Flamme Renouvelée. Oui. Alors, je parlais des propositions. Quelles sont les propositions concrètes que vous faites? Ici, par exemple, au niveau du système de parrainage, là, il va falloir, dans la loi, pour fixer les signatures, que ce soit des signatures totalement raisonnables, étant donné qu'eux-mêmes, ils ont toutes les signatures de l'Assemblée en main. Donc, ici, c'est ça la réalité. Nous allons au niveau de la discrimination positive des femmes. Bon, on nous a dit, si dans la loi, on fixe, pour telle circonscription électorale, nous voulons 2 sur 8, 8 sièges. Et nous sommes 9 partis, comme il y a 9 actuellement qui sont mis en conformité avec la charte des partis politiques et le code électoral. Bon, il y a 9 qui sont partants. Quand vous êtes 9 partants et qu'on dit 2 sur 8 doivent être prioritaires en ce qui concerne le genre, bon, nous sommes d'accord. Mais ça fait 2 fois 9 en définitive. Ça fait 18. Maintenant, vous allez sur le terrain, vous n'arrivez pas à trouver les 18 femmes candidates pour vous aider à déposer votre liste de candidature. Ça va se passer comment? Vous êtes exclu d'office. La Sénat rejette votre dossier de liste de candidature parce que vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas respecté les dispositions du code électoral et de la charte des partis politiques. Donc, ça fait une disposition qui exclut, quand bien même que c'est une discrimination positive pour permettre aux femmes de les insérer à l'animation de la vie politique et de faciliter leur insertion aussi pour les nominations aux postes administratifs. Bon, maintenant, si ça doit servir encore à nous exclure du jeu, il y a un problème. Oui, mais tout ça, vous l'avez dit. Alors, je parlais des propositions. Quelles sont les propositions que vous avez? J'ai insisté là-dessus aujourd'hui. Mais s'ils rendent obligatoire un certain nombre de conditions à réunir au niveau de chaque circonscription électorale en ce qui concerne les femmes, il faut savoir que d'office, là, les partis d'opposition sont exclus et seuls, tu vas avoir deux encore partis de la mouvance à la compétition. Donc, vous avez toujours les craintes. Ce n'est pas les craintes, c'est une réalité. C'est des craintes. C'est une réalité, ce n'est pas une crainte. En tout cas, le système de pareil, c'est la même chose. Si on fixe le nombre de signatures, c'est une exclusion d'office. Mais est-ce que ce n'est pas le jeu de l'opposant qui cherche toujours à voir, non, c'est pas le jeu de avoir de l'obscur partout, des pièges partout? C'est pas un discours purement politique. Non, c'est une objectivité. C'est une objectivité. C'est une objectivité. Mais prenons les cautions, 250 millions. Ils savent que vous n'en aurez pas. Le niveau de conscience qu'ils ont fait développer dans le pays ne permet pas la rentrée des cotisations. Donc, on a abattu le peuple depuis que nous avons connu l'indépendance. Voilà comment on utilise l'argent pour briser la conscience. Toutes ces dispositions restent à revoir selon vous. Oui. Cela. Oui. Si on veut que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, dans les lois à venir, là, on doit vraiment les étudier. Sinon, on assistera aux mêmes réalités qu'on a vécues le 28 avril 2019. D'accord, on vous a écouté par rapport aux modifications apportées dans la Constitution, on vous a écouté par rapport au dialogue politique, mais maintenant, les mesures d'apaisement, la loi d'amnistie par exemple, le chef d'État l'a promulgué également et on a vu quand même ces prisonniers politiques, en tout cas ceux qui étaient impliqués dans ces violences post-électorales des 1er, 2 mai et autres, libérés. Aujourd'hui, quelles sont vos réactions par rapport à ça? Il y a eu un consensus. Au moins, ça a pu permettre de décrisper un peu l'atmosphère au sein de la classe politique. Bon, c'est un peu. Parce que il y avait un consensus autour de ça au dialogue. Donc, s'ils l'ont mis en œuvre, c'est déjà très bien. Nous sommes unanimes là-dessus. On était d'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau. La loi d'amnistie, même pour le président de la République, on était tous d'accord pour qu'on puisse libérer. C'est une autorité. Alors, et maintenant, en gros, est-ce qu'après le dialogue et tout ce qu'on a eu dans ce mois d'octobre au Bénin, est-ce que ça a permis réellement
de mettre un thème à la crise politique née des dernières élections législatives. C'est vrai que quand on vous suit déjà, on peut déjà entrevoir une réponse. Ah, vous pouvez entrevoir une réponse, non. Non, je crois que ici, ce qu'on attendait n'a pas été obtenu. L'Assemblée monocolore demeure l'Assemblée. On dirait même que c'est le dialogue politique qui vient de le légitimer. Parce qu'ils viennent encore de prendre des dispositions pour s'asseoir confortablement. Mais si tel est le cas, vous y avez contribué puisque vous avez pris part au dialogue. Eh non, j'ai pris part au dialogue, mais ce n'est pas ce qu'on a débattu. On n'a pas débattu de ça. Et je n'ai jamais, le PFR n'a jamais approuvé cette assemblée. Le PFR n'a jamais approuvé. D'accord. Bien sûr, monsieur. Merci en tout cas, monsieur Gilbert Eda, président du parti La Flamme Renouvelée, un parti de l'opposition, véritable opposition, vous l'avez dit sur ce plateau. Juste un mot en guise de conclusion de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur Aïssé. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Sur ce tableau, sur ce plateau, je demande aux enfants du feu, compte tenu des dispositions coercitives, qui sont déjà insérées dans la Constitution, d'accompagner le parti La Flamme Renouvelée pour que les cotisations puissent rentrer. Tous les enfants du feu sont invités, qu'ils soient sympathisants. C'est un message. Oui, c'est un message. Parce que avec ça, si rien n'est fait. C'est un message à part. Hein. Ça c'est un peu de la communication que vous faites là. Ah bon, c'est de la communication. Là, le service commercial va vous attaquer tout de suite à la fin de cette émission. Alors, donc rapidement, oui. Donc, si je reviens en arrière, donc je voudrais. Avec cette émission, bien sûr, prier le chef de l'État pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, que l'on sache, regardant dans les lois qui fixeront le nombre de signatures, le taux de participation pour la discrimination positive au niveau du genre, pour que ça ne soit pas des mesures d'exclusion des partis de l'opposition aux élections à venir. Merci, M. Gilbert Eda, président du parti La Flamme Renouvelée. Vous avez apporté vos analyses par rapport à la révision constitutionnelle. Vos craintes restent et demeurent par rapport à ces possibilités d'exclusion aux élections au Bénin avec les nouvelles dispositions. Vous avez demandé au chef de l'État, bien sûr, d'y prendre soin et que également au niveau de l'Assemblée nationale, et que bien sûr les préoccupations de l'opposition soient également entendues et prises en compte dans le vote des lois. Merci en tout cas à vous. Merci à vous également, auditeurs, téléspectateurs plutôt de DEN Télévision. Au revoir et à très bientôt.